Docteur Jean-Marc Betsch, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association des vétérinaires équins en France. Une petite première question. Est-ce que les performances des chevaux ont évolué? J'imagine que oui, depuis 50 ans. Alors, et comment? Les performances ont évolué dans certaines activités et moins dans d'autres. Donc chez le galopeur, le pur sang, les performances ont peu évolué, quelques pourcents, moins de 3-4%. Peut-être parce que c'est une allure qui est beaucoup plus physiologique. Chez le trotteur, il y a eu des gains de chrono absolument considérables, puisqu'on a gagné presque 15% de chrono. En humaine, les athlètes ont gagné à peu près 11 à 12% dans la même période. Et en concours hippique, le record date de 1949, donc il n'a pas été égalé, mais par contre les parcours sont devenus beaucoup plus techniques. Et pourquoi une différence entre le trot et le galop? Le galop est une allure naturelle, le trot est une allure artificielle, donc toutes les méthodes d'entraînement ont évolué, les pistes ont énormément évolué, le matériel, la légèreté, la ferrure ont évolué, et puis la qualité de l'entraînement a beaucoup évolué aussi en trotteur. Quelles sont les principales causes de contre-performance du cheval? Alors c'est toujours un petit peu les mêmes. 60% des chevaux sont contre-performants parce qu'ils ont un problème locomoteur, une boiterie évidente ou une boiterie beaucoup plus subtile. Ensuite, le gros, après les problèmes locomoteurs, c'est le problème respiratoire. Donc en fait, l'oxygène n'arrive pas à suffisamment bien passer, soit dans la gorge, soit au niveau du poumon, soit le sang n'arrive pas à l'envoyer aux muscles. Donc c'est tous les problèmes respiratoires. Et ensuite, 10% des causes de contre-performance, c'est des ulcères gastriques, des myosites, des inflammations musculaires. Et finalement, le cœur n'est responsable que dans moins de 1% des cas de contre-performance. Mais l'entraînement, les méthodes d'entraînement ont changé, ont évolué, les entraîneurs ont beaucoup évolué, mais à un degré variable. Selon les races, je pense qu'il y a certaines races où l'évolution était plus importante que d'autres. Je pense que dans le trotteur, il y a une plus grande amélioration de l'entraînement. Et puis, il y a certains entraîneurs qui ont une plus grande capacité que d'autres, il faut l'avouer, à se remettre en question au quotidien. Qu'est-ce qu'on a appris depuis 30 ans en termes de... Ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait surtout adapter chaque entraînement à chaque cheval et essayer d'aller dans ce sens plutôt que d'essayer d'avoir une méthode un peu standardisée et d'adapter les chevaux à cette méthode. C'est vraiment ça le principale innovation. Et la deuxième, c'est l'arrivée du cardio-fréquence-mètre. Beaucoup d'entraîneurs maintenant utilisent la fréquence cardiaque comme un outil. Et à ce moment-là, on se base sur l'effort réel que fait le cheval, bien plus que sur la vitesse qui, elle, dépend de tas de paramètres extérieurs. Et sur les performances des chevaux, quelles sont les vitesses que vous expliquiez, notamment dans les années 20, marcher à 35 km/h, pour un trotteur, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on est à 55 km/h. Donc, ça donne une idée de l'évolution. Et pour le galopeur, Pour le galopeur, il y a peu d'évolution. Il y a des études qui montrent même que depuis les années 70, sur les mêmes champs de course, avec, on va dire, la même herbe, peut-être le même vent de face ou dans le dos, si je puis dire, il y a eu très peu d'évolution des chronos en galopeur. Et quelle est l'incidence aussi du sol, des pistes, l'entraînement? Le sol, il a beaucoup évolué et il a un impact essentiel sur la vitesse, surtout sur les nouveaux types de sols en fibré, par exemple, mais sur l'herbe. Et le monde du pur sang, c'est avant tout un monde d'herbe. L'herbe, c'est la même depuis des millénaires. Donc ce sol, il n'a pas beaucoup évolué et il est aussi beaucoup sujet aux conditions climatiques.